La ville fut prise d'assaut. Donc ça, c'est un de ces 5 événements. Les autres, nous avions suffisamment consacré de temps. Qu'est-ce que ça signifie que la ville fut prise d'assaut? Il s'agit de ce qui s'est produit lors du siège de Jérusalem par les Romains sous Titus. En effet, le mur d'enceinte de la ville fut enfoncé le 17 Tammuz et Titus, à la tête de ces légions, s'empara de la ville, tandis que les troupes de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, environ 6 siècles avant, ouvrirent une brèche dans les fortifications le 9 Tammuz, comme on voit là-bas dans le Sefer Yirmiyahu, au chapitre 52, verset 3. Le Talmud Yerushalmi nous dit que pour le premier temple aussi, la prise de la ville eut lieu le 17 mai, en raison des souffrances inhumaines qui frappèrent alors les vaincus. La chronologie des événements fut relatée de façon erronée. Et le Tout-Puissant, par la bouche de son prophète Jérémie, confirma, si l'on peut dire, la date erronée marquée par les scribes du roi. Et c'est donc cette raison pour laquelle on consigne, parmi les raisons pour lesquelles le 17 Tammuz on jeûne, eh bien celle qui concerne également la prise d'assaut de la ville, donc de Yerushalayim. L'élément également important dont on parle, c'est Apostomos qui a brûlé la Torah. C'est ainsi que par la Mishnah, dans le chapitre 4 de Ta'anit, le Talmud Babli ne donne aucune précision sur le lieu où cela s'est produit. Les indications du Yerushalmi ne sont guère plus précises. Mais à une époque plus récente, eh bien, les sages de la dernière génération ont cité un passage de Flavius Joseph, dont vous savez que c'est l'un des rares historiens, et qui plus est juif, malgré l'ambiguïté des relations avec Rome, qui a laissé un véritable témoignage, ouvrage historique essentiel et tellement précis qui ne peut pas avoir été inventé en aucune manière. C'est pourquoi même les Hachamim en tiennent compte et ils le citent. C'est donc à une époque plus récente que on voit que, d'après Flavius Joseph, il place l'événement à l'époque du procurateur du nom de Cumanus, environ 16 ans avant la grande révolte contre les Romains. Il y avait eu des bagarres entre les légionnaires romains et la foule des fidèles à Yerushalayim. Des milliers de fidèles furent massacrés sur le mont du Temple, déjà, l'endroit où ils avaient organisé la vindicte populaire. Un nouvel incident devait se produire parce que des brigands avaient pillé les bagages de Stéphanus, un des serviteurs de l'empereur, sur la grande route près de Beth Horon. Aussitôt, le procurateur Cumanus envoya la troupe dans les villages des environs pour prendre des otages. Un des soldats s'empara d'un Sefer Torah, le déchira en morceaux et le livra au feu. Le peuple révolté envoya alors une délégation auprès du procurateur, lui demandant de punir le profanateur. Le soldat fut condamné à mort et exécuté, justement pour calmer les esprits, et les esprits se calmèrent. Selon cette interprétation, il faut admettre que le nom de Stéphanos a été changé en Apostomos. Des changements de ce genre étaient assez fréquents à l'époque. D'autres supposent qu'il s'agit du roi Amon, le fils de Ménaché, le roi de Yehuda qui a succédé à Écheskia et qui a régné plus de 50 ans. Et d'ailleurs, cite le Talmud Balbli, Sanhédrin 103b. Il faut savoir que dans son livre sur les 3 grands prophètes, le Rav Karl Bach a mentionné ce passage talmudique et compare cette tragédie à l'incinération des milliers de rouleaux de la Torah sur l'ordre du roi impie, à la destruction par le feu de 24 charrettes chargées du manuscrit du Talmud à l'époque du roi Saint-Louis à Paris en 1242, qui s'est d'ailleurs produit veille de Shabbat Houkat, comme Shabbat prochain. Ensuite, nous avons rappelé que c'était le jour où une idole fut dressée dans le temple. Là, paradoxalement, on a encore moins de détails sur cela. Il s'agit, selon la majorité des commentateurs, d'un fait qui s'est produit sous le règne de Ménaché. Vous savez, ce roi Ménaché qui est cité dans la Gemara, dans Maseret Sanhédrin, où l'on dit que une originalité de la fameuse Gemara à la fin dans Perek Chelek, on dit qu'il y a quelques personnages clés au sein du peuple d'Israël, eh bien, qui n'ont pas eu droit au Olam Haba, qui n'auront pas droit au Olam Haba. Et là-bas, la Gemara, elle démarre en disant, mais pourtant, on voit que Ménaché, il a été ramené sur son trône lorsqu'il a fait Teshuvah.
Et là-bas, la Gemara répond en disant, oui, mais Dieu a été clément en le ramenant sur le trône, comme quoi le pouvoir politique, c'est toujours une récompense pour ceux qui sont attachés à Olamazé, mais il n'aura pas, malgré cela, et malgré le fait que sa teshuva a été suffisamment forte et agréée pour retourner au trône d'Israël, malgré tout, il n'aura pas là-bas. Pourquoi il n'aura pas là-bas? Parce que quelqu'un qui a fait fauter tout le peuple d'Israël, surtout en Eretz Israël, et d'une manière aussi grande, celui-là n'aura pas de part au monde futur. Il fait donc partie, effectivement, comme le dit la Mishnah là-bas, de ces rares personnages qui n'auront pas le droit là-bas, malgré le fait qu'il va terminer, entre guillemets, d'une manière relativement honorable. Et donc, c'est sous sa gouvernance et son influence néfaste des époques qu'il y a eu une idole qui fut dressée dans le temple. Évidemment, quand on vit dans un pays où toutes les outrances sont encouragées, à commencer par ceux qui représentent le pays, quel que soit le pays, alors évidemment tous les malheurs qui peuvent se produire et en être la conséquence sont imputés en termes de responsabilité à celui qui en est l'instigateur, ou en tout cas celui qui en donne la possibilité politique d'être. On termine enfin par la notion de ces fameuses Ben Hametzarim, qu'on traduit habituellement, soit entre les défilés, entre les étroitesses de période, d'où l'expression connue de la Megillat Echa, Ben Hametzarim de Chetzion Avelot. Les 21 jours entre le jeûne de Tammuz et de Tisha B'Av sont appelés par nos Hachamim jours entre les étroits défilés. Ce sont, selon le verset des Lamentations, donc Echa 1.3, ces persécuteurs l'ont tous atteint dans les étroits défilés. Nos sages expliquent qu'il s'agit des jours de détresse entre le 17 Tammuz et le 9 Av. De nombreuses épreuves ont frappé notre peuple au cours des millénaires, évidemment pendant ces semaines funestes notamment. Aussi, ces semaines ont été fixées par nos sages comme des semaines de deuil en souvenir de la destruction des deux temples, mais aussi comme un deuil national qui concerne toute la nation du peuple d'Israël. D'ailleurs, que celle-ci se trouve en terre d'Israël ou même en exil, c'est pourquoi cela est suivi partout dans le monde. On réduit le plus possible toutes les manifestations de joie. On n'y célèbre pas de mariage, on n'y célèbre pas même de fiançailles, sauf dans certains cas limites, mais pas de danse ni de ronde. On n'écoute pas la musique, y compris celle diffusée par la radio. On n'entreprend pas de voyage d'agrément, mais quand il s'agit d'aller en Israël, évidemment tout est permis, puisque le voyage d'Israël, c'est pas un voyage d'agrément, même si c'est agréable, c'est un voyage de consolidation, de construction et d'élévation, et ça c'est évidemment autorisé. On ne se taille ni les cheveux ni la barbe. Dans les communautés de Eretz Séfarade, en tout cas, certains le permettent jusqu'à la semaine du 9 Av. Je précise que quand il parle ici de communauté séfarade, c'est que très souvent en Israël, ceux qui écrivent des halachot en rapport avec les séfarades d'Israël, ils font référence aux séfarades irakiens, syriens, iraniens éventuellement, mais certainement pas nord-africains, qui même s'ils sont les uns comme les autres considérés comme appartenant à un héritage séfarade, la relation sur le plan de la halakha entre le monde séfarade d'Afrique du Nord et le monde irakien est encore plus éloigné l'un de l'autre que celui qu'il est avec le monde ashkénaze. Pour vous donner un petit peu l'idée pour ceux qui connaissent un peu la halakha, c'est pourquoi, vous le savez, c'est pendant tous les 9 jours du mois de Av, aussi bien pour les séfarades d'Afrique du Nord que pour nos frères ashkénazes, qu'il y a les fameux 9 jours de deuil, et les restrictions commencent depuis le 17 Tammuz, même s'il y a d'autres usages qui sont rapportés dans d'autres communautés. On évite en tout cas de dire la bénédiction de Shechianu sur un vêtement nouveau, sur un fruit nouveau. Certains parmi les Hayonim, notamment le Rav Yosef, qui permet quand il s'agit du Shabbat, en l'honneur du Shabbat. On ne met donc pas un vêtement nouveau pendant cette période, simplement pour marquer la période. Dans le cas d'une mitzvah à date fixe, telle que par exemple une Brit Mila ou un Pidyon Haben, bien entendu, on dira les brachot inhérentes, ainsi que les Shechianu, en rapport avec la Brit Mila. Là, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion. En fait, on fait exception en ce qui concerne les fruits nouveaux. C'est-à-dire que le Shabbat qui tombe pendant les 3 semaines jusqu'à Rosh Chodesh Av, eh bien, si on a un fruit nouveau et qu'on veut faire Shechianu,
on le fait simplement, comme dit le Rav Ovadia, de préférence le Shabbat. Pendant ces semaines, il y a des esprits malfaisants qui nous menacent particulièrement. En réalité, les esprits malfaisants, Baruch Hashem, ils existent toute l'année, mais disons que particulièrement pendant ces 3 semaines, il est donc conseillé à chaque juif d'éviter plus encore que pendant le reste de l'année tout ce qui peut être dangereux pour nous, que ce soit au plan individuel ou collectif. Mais les personnes zélées ont l'habitude de réserver chaque jour pendant ces 3 semaines, Shabbat et veille de Shabbat exempté, bien sûr, excepté 1 heure de la journée pour méditer sur nos malheurs passés, et en particulier sur la destruction du temple. Dans certains rituels, on trouve même ce qu'on appelle un tikkun chatzot, qu'on récite à midi pendant cette période. Comme je l'ai dit ce matin, et je le rappelle en conclusion ce soir, eh bien, tout ceci est vrai, évidemment. Tout ce que nos sages ont dit est vrai, évidemment. Il faut tout de même rajouter une dimension que pas tous les rabbinim rappellent. C'est que ce que nous vivons dans notre génération, depuis déjà presque 80 ans, et ou depuis, en fonction que on se rappelle de la renaissance de l'État juif, de l'État d'Israël en 1948, ou qu'il s'agisse du Yom Yerushalayim, eh bien, on voit que ce qui s'est produit, ces deux événements essentiels de la vie juive et nationale du peuple d'Israël, il ne s'agit pas de les séparer ou de les opposer, comme malheureusement certains nous ont habitués à le faire, et il s'agit au contraire de rappeler à quel point ce sont les événements qui sont de nature à unir et unifier le plus toutes les dimensions diverses du clan d'Israël. Dafka par la centralité de Jérusalem, Dafka par la centralité d'Israël. Vous savez que le Talmud nous dit que toutes les 10 mesures de beauté ont été données à la terre d'Israël, à l'humanité, et 9 à la terre d'Israël, et un autre au reste de l'humanité, qu'en Eretz Israël, il y a 10 mesures de beauté qui ont été données à la terre d'Israël, mais dans cette même terre, il y a 9 mesures de beauté qui ont été données à Jérusalem et une pour le reste. Et voici qu'à l'intérieur de Jérusalem, c'est la même chose, les mêmes proportions entre toutes les parties de Jérusalem et le Beth HaMikdash, le Mekom HaMikdash. C'est pourquoi, lorsqu'on rappelle ces temps entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, on doit rappeler la centralité, pas simplement d'Eretz Israël, pas simplement de Jérusalem, pas simplement du Mekom HaMikdash, mais de toute notre vie juive, de toute notre âme et notre cœur, qui doivent être orientés vers cette centralité-là. Parce que cette centralité-là est porteuse de bracha, elle est porteuse de réussite, elle est porteuse d'Hatzlacha dans tous les domaines, et j'allais dire, pas simplement pour le peuple juif, pour les nations du monde. Même si parfois les nations, comme à leur habitude, elles sont très versatiles, elles voient souvent le plus les intérêts économiques immédiats, puis il y en a même qui jouent au cow-boy, qui un jour ils disent blanc, puis le jour ils disent noir, et puis bon, c'est aussi, ça fait partie des réalités politiques, mais tout ça, ça fait partie de la volonté divine qui joue à cache-cache et qui se permet de temps en temps de donner à chacun l'occasion unique d'assumer sa responsabilité et de rendre des comptes. Parce qu'en fin de compte, et enfin, de tous les comptes, tous ceux qui soutiennent le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ils auront la bracha. Mais tous ceux qui mettent des bâtons dans les roues, Akadosh Baruch Hu, il veillera de l'intérieur de leur propre pays à leur amener des gens qui leur feront à eux exactement ce que eux font au peuple d'Israël. C'est aussi ça le rapport que nous devons entretenir avec cette période. Ceux qui sont les idolâtres, qui sont entre ce qui se passe sous leurs pieds et au-dessus, n'est-ce pas, de leur tête, avec les astres et les étoiles. En nous, tout ce qui se passe entre les deux dépend de ce qui est au-dessus du soleil, c'est-à-dire sous la gouverne de Hakadosh Baruch Hu, que le Saint béni soit-il nous amène, comme selon les prophéties et les promesses du prophète, que tous ces jours de deuil soient transformés en jours de joie. Amen.